ça va bien? Écoutez, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On attaque la première vidéo de l'année 2025. Bien sûr, je vais profiter de cette petite introduction pour vous souhaiter une magnifique et merveilleuse année 2025. Vous le savez, je vous souhaite toujours le meilleur à la fin de mes vidéos. Et puis alors encore plus en ce début d'année. Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai vraiment un regain d'énergie et d'envie, de renouveau. Voilà, je suis gonflée à bloc. Je suis remontée à bloc pour passer une superbe année avec vous. Et puis, bien sûr, dans ma vie personnelle et professionnelle. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que tout s'est bien déroulé pour vous, que vous avez été gâtés. Moi, vous pouvez voir ici un de mes petits cadeaux. Je me permets de bouger la caméra. Voilà. De Papa Noël 2024. Pour le moment, je ne l'ai pas trop encore utilisé parce que j'attends l'huile, etc. Enfin, c'est une machine professionnelle d'occasion. Et donc, du coup, bref, j'attends des éléments supplémentaires pour pouvoir bien me mettre dessus. Mais j'ai déjà commencé à la prendre en main. Pas évident hein, quand on est habitué à la petite machine familiale. Prendre en main cette bestiole, c'est pas le plus facile. Mais de toute façon, comme tout dans la vie, il faut savoir... Enfin voilà, comme dans beaucoup de choses dans la vie, je vais m'y mettre, je vais tester, je vais me planter, je vais faire plein de tests et puis je finirai bien par maîtriser la bestiole. Voilà, si vous venez pour la première fois par ici, désolée pour cette intro à rallonge, je suis Marine, donc de la chaîne Mélisse Création, parce qu'il y a aussi une petite nouveauté ici que j'adore dans mon atelier. Voilà, je suis une jeune créatrice de bijoux, de sacs et d'accessoires sur la région niçoise. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'ai bientôt, dans un mois, 38 ans. Voilà, donc on va pas tarder à approcher la quarantaine. Non, non, oh non, oh non. C'est dans la tête tout ça. Comme beaucoup de vidéos sur le début, sur ce début d'année, moi aussi j'ai décidé de faire mon petit bilan de l'année 2024. À titre personnel, l'année 2024 a été, on va dire, en demi-teinte dans le sens où le premier semestre, les premiers 6 mois de l'année 2024 ont été assez compliqués pour moi, plutôt d'un point de vue mental, psychologique, on va dire, émotionnel, beaucoup. Voilà, j'ai réglé beaucoup de choses d'un point de vue émotionnel et psychologique. Donc ça m'a pas mal secoué aussi, mais bon c'était nécessaire, hein, il fallait le faire. D'ailleurs ça a été l'occasion pour moi de découvrir, je sais pas si vous connaissez, bon maintenant ça c'est de plus en plus quand même assez répandu, j'ai en fait ce qui m'a pas mal secoué, c'est d'avoir fait 2 constellations familiales en 2024 et qui sont allées finalement chercher au plus profond de moi des choses qui étaient que je savais qui étaient là bien sûr, hein, mais voilà, donc ça a pas mal secoué le truc, mais en même temps ça a permis de dénouer aussi des choses, donc finalement ça a été on va dire un truc qui m'a permis de descendre bas, mais pour après finalement remonter, et puis pour faire table rase de certaines choses du passé, donc du coup voilà, des moments comme ça où c'est pas évident, on se pose beaucoup de questions et on sait pas trop comment se sortir de la situation, mais finalement je remonte la pente. Après tout va bien dans l'ensemble, hein, mais c'est vrai que je trouve que en faisant voilà mon bilan de 2024, finalement l'année a été quand même, le premier semestre a été assez difficile émotionnellement, psychologiquement, et puis finalement ça s'est pas mal dénoué à partir du mois de juillet, et à partir de ce mois-là, ça a été vraiment beaucoup mieux, professionnellement, personnellement, etc. Donc je viens vers vous pour faire mon petit bilan de l'année 2024. J'ai pris mes petites notes avec moi pour m'aider dans cette démarche, n'est-ce pas? Alors, en 2024, j'ai donc créé, alors tout confondu, hein, en couture, en bijoux, voilà, vraiment j'englobe à peu près tout. J'ai fait
j'ai réalisé à peu près 350, un peu plus de 350 créations en 2024. Alors pourquoi un tel chiffre? Parce que ça peut peut-être paraître beaucoup, mais en fait comme j'ai participé à plusieurs marchés artisanaux, forcément il a fallu que je crée beaucoup d'articles, et dans les 350 il y a quand même beaucoup de boucles d'oreilles en résine. Voilà, comme celle-ci par exemple. Et du coup, ça, à chaque fois, je les compte en double, hein, forcément, c'est 2 fois le travail. Donc forcément, avec les paires, ça fait vite monter le chiffre. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même énormément créé en 2024. Et donc beaucoup sur la période justement du premier trimestre de janvier, février, mars, puisque j'ai participé à mon tout premier marché artisanal en mars 2024 et que je n'avais rien, donc il fallait bien que je fasse du stock. Et du coup déjà là, à ce stade-là, j'avais déjà produit énormément de choses rien que dans le premier trimestre de l'année. Voilà, j'ai participé du coup à 4 marchés artisanaux d'une journée. Voilà, et j'ai fait un marché de Noël d'une semaine complète là sur le mois de décembre en chalet. Donc c'était trop cool, c'était une première expérience, mais vraiment c'était une très belle expérience. J'ai fait de belles rencontres. Et c'est ça qui m'a justement, je pense, donné le boost là pour 2025, puisque ça m'a permis de me rendre compte que les gens aiment ce que je fais, que j'ai mon univers bien à moi finalement. Je pensais, voilà, que j'arrive à apporter vraiment ma touche à mes créations et que j'ai un public pour ça, donc vraiment c'est trop cool. Et puis du coup, voilà, il y a plein de choses qui vont s'enchaîner de par cette participation à ce marché artisanal de Noël. Voilà, où on s'est bien pelé le cucu, mais quand même, c'était sympa. Je sais pas si je referai l'année prochaine, on verra bien, mais en tout cas, ça m'a permis de me lancer. Et là, je débute 2025 avec énormément de choses à faire, de projets que j'ai envie de mener à bien. Donc franchement, trop cool quoi. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Si je dois vous parler de mon bilan en termes de couture personnelle, vraiment égoïste et que pour moi, j'ai quand même cousu, je pensais pas autant, comme quoi ça sert à quelque chose de faire des bilans. J'ai quand même cousu pour moi 27 projets en cette année 2024, dont 2 vestes, 6 t-shirts, pulls, j'englobe les 2, 5 robes, 2 manteaux, 2 gilets, 8 sacs bananes. Il y a 2 sacs, il y a 2 besaces, en gros il y a 2 sacs et 6 bananes. Et j'ai cousu 2 pantalons qui ont été un fail, 2 fails coup sur coup. Voilà. Juste donc si je dois rapidement évoquer ce que j'ai cousu dans l'ordre chronologique, j'ai commencé l'année en cousant la veste Angela de Majam, très bien, une belle réussite cette veste. J'ai ensuite continué sur le pull Elora de Doe & Smile. J'ai enchaîné sur la besace Amélie de Limalou Création. J'ai ensuite cousu une robe Paresse de... Je crois que c'est Atelier Maelstrom, j'ai pas noté, mais je crois que c'est ça, robe Paresse pour le mariage d'une amie. J'ai ensuite cousu 3 t-shirts Marion, un autre que j'ai rallongé en robe. Ensuite, un top éclair de chez Super Bison. Pardon, t-shirt Marion, c'est de Atelier des Premières. La fille qui a tellement l'habitude qu'elle précise même plus. Voilà, les tops, j'ai cousu donc un top éclair de chez Super Bison et 2 autres que pareil j'ai rallongé en robe. Ensuite, j'ai aussi cousu un top déclic d'Atelier Scamit, un sac Seria, magnifique ce sac, d'Atelier Lunesia, 6 bananes. La robe Gatsby de chez Craftin, le trench Sahara de chez Craftin aussi, 2 gilets Rivoli de Made in Estelle, un manteau alors qui est de mon fameux livre Lidl là, que j'avais avec la surjeteuse, le manteau Lana de Clématis Pattern qui est bien trop grand, et j'ai fait 2 essais donc de pantalons Charlie pareil de Clématis Pattern qui sont... je ne suis pas allée, j'ai pas terminé puisque c'est des gros fails, ça ne va pas du tout, mais bon, je les ai quand même inclus dans la liste de ce que j'ai cousu puisque j'ai quand même passé du temps à les coudre ces pantalons qui ne m'en vont pas. Voilà. Voilà pour ce qui est de la couture, donc quand même pas mal.
Après c'est vrai que j'ai beaucoup cousu du coup, comme je suis partie une semaine chez mon amie Marion à Amancy en Haute-Savoie, finalement ben, je suis partie une semaine, j'ai cousu à fond les ballons, donc là-bas j'ai cousu 10 projets je crois, donc pour moi, donc déjà forcément ça a fait relever le score. Mais voilà, vous voyez, je pensais pas avoir autant cousu finalement pour moi. Et puis en réalité, 27 projets, c'est quand même pas déconnant. Ensuite, si je dois faire le bilan YouTube, j'ai sorti en 2024 12 vidéos. J'ai gagné 639 abonnés. Bon, après, la chaîne existait depuis octobre 2023, donc ça faisait que 2 mois. Voilà, donc c'est une année pleine. Voilà, j'ai eu 600, en gros 640 abonnés en une année. J'ai fait un petit point sur les vidéos qui ont été le plus regardées. Donc finalement, moi, il en ressort que ce que vous aimez le plus, ce sont les bilans couture, les hauls tissus. La vidéo sur les idées cadeaux Noël a été pas mal aimée aussi. Et les vidéos sur les projets couture. Ça apparemment, voilà. Tout ce qui tourne autour de ces thématiques, ce sont les vidéos qui ont été en tout cas le plus vues, moi, sur mes stats. Je me suis fixé quelques objectifs justement par rapport à YouTube. Donc j'aimerais réussir à doubler le nombre de vidéos sur l'année 2025, donc c'est-à-dire en faire 24 au lieu de 12. J'aimerais atteindre au moins 2000 abonnés d'ici à la fin 2025. Et parmi mes objectifs, j'ai aussi mis d'obtenir des partenariats, soit rémunérés ou en échange de produits gratuits. Bien sûr, des produits qui auront une utilité, quelque chose un petit plus, quelque chose à apporter, parce que sinon, je vois pas l'intérêt. Mais en tout cas, voilà, si j'arrive à commencer à monétiser aussi la chaîne, voilà, j'aimerais que YouTube me puisse m'apporter un complément de revenus. Voilà, en toute transparence avec vous, tant qu'à faire, puisque ben, tout ce temps que l'on passe à créer du contenu, ben, forcément c'est du temps pour lequel on n'est pas rémunéré. Bien sûr, personne ne nous oblige à le faire, mais en tout cas, vous connaissez le principe de YouTube. À partir d'un certain nombre d'abonnés et d'un certain nombre de critères dans lesquels on devient éligible, on peut commencer à envisager de gagner de l'argent avec YouTube. Alors je sais très bien, je me fais pas non plus des mille et des... Enfin voilà, je me fais pas non plus des plans sur la comète. Je sais pertinemment que ça sera pas du tout mon revenu principal, hein. Mais en tout cas, si j'arrive à avoir un petit complément de revenus avec YouTube, bah, écoutez, ça serait parfait. Donc à titre professionnel, j'ai également plusieurs objectifs. J'aimerais exposer et vendre mes créations dans diverses boutiques. Je me suis fixé un nombre de minimum 3 boutiques, mais voilà, en gros, entre 3 et 5 boutiques, je pense que ça serait pas mal de commencer par ça. J'aimerais également créer des ateliers créatifs autour de la couture et de la création de bijoux ou autres thèmes en DIY, par exemple. Pour adultes et pour enfants, sur ma région, j'aimerais voilà, animer... J'aimerais bien en animer au moins 6 dans l'année 2025. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir s'il y a parmi vous, parmi la communauté qui me regarde, s'il y a des gens qui sont pas loin, qui sont dans ma région. Moi, je suis sur la région niçoise, donc dans le 06, les Alpes-Maritimes. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont du coin, pas très loin? Franchement, ça me ferait super plaisir de vous rencontrer, puisque j'ai vraiment envie de lier ma passion avec des amitiés, des connaissances, etc. Je sens que cette année, j'ai vraiment besoin de voir du monde, de partager... Je suis vraiment dans ce mood-là et ça fait déjà un moment que ça me trotte dans la tête. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment dans mon entourage proche et amical, j'ai personne qui partage ma passion, vous voyez. J'ai pas de copines couture à côté de moi. Oui, j'ai des copines couture, mais elles sont un peu éparpillées partout en France, du fait que j'ai participé à des séjours couture, notamment du coup chez Marion, et du coup, ben voilà, mais sauf qu'en fait, on est éparpillées, on est toutes un peu loin, et en fait, même si on a su, on va dire...
pour certaines garder des liens, ben voilà, on se voit pas, on n'est pas régulièrement ensemble, etc. Donc c'est vrai que si parmi vous, il pouvait y avoir quelques personnes qui sont du coin, de chez moi, ou alors que vous aimeriez que j'organise quelque chose, d'ailleurs pourquoi pas, je peux peut-être lancer quelque chose comme un week-end couture aussi, c'est tout à fait réalisable, hein, ça peut se faire, ça peut se faire. Dites-moi si ça vous intéresse, voilà, s'il y en a qui sont pas trop loin d'ici, est-ce que vous seriez tenté aussi, pourquoi pas, moi je serais franchement volontiers, je me lance dans l'aventure pour mettre ça en place sans aucun problème, mais vraiment avec même un grand plaisir. J'ai envie, voilà, je sens que j'ai besoin de me rapprocher des gens, de créer du lien. Voilà, je suis dans cette mouvance-là en tout cas. Et donc, du coup, voilà, si jamais, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à dire ce que vous en pensez du projet, pourquoi pas, de lancer des ateliers, de lancer aussi peut-être des petits week-ends ou même des séjours entiers couture. Sachant que voilà, moi je suis sur la région PACA, sur le 06, que la région est magnifique, hein, qu'on est à 2 pas de la mer et de la montagne. Vous avez du soleil toute l'année quasiment, donc franchement c'est une belle région, ça peut être une belle occasion pour vous aussi de découvrir si vous ne connaissez pas la Côte d'Azur, donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je serais ravie de voir vos retours là-dessus. Et surtout, voilà, de pouvoir vraiment vous rencontrer, ça me ferait une joie immense que de mettre enfin des visages sur des gens qui me suivent, sur des commentaires, sur des vues. Voilà, j'ai vraiment envie de partager un maximum de choses avec vous cette année, donc n'hésitez pas à me faire part de vos envies. Donc voilà, point de vue professionnel, donc je vous ai dit, exposer en boutique, animer des ateliers. J'aimerais donc également participer à davantage de marchés. J'ai déjà Normalement, je devrais participer au moins à un marché par mois, minimum toute l'année. À partir du mois de février, donc on va voir ce que ça donne. J'ai d'autres pistes de marché et je pense que je vais beaucoup axer sur l'année prochaine, enfin sur la fin de l'année, avec aussi le marché, les marchés de Noël, où là il faut vraiment que j'arrive à cibler des marchés qui marchent bien, quoi, voilà. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire un petit truc. C'est la Marine du montage qui revient vers vous, puisque je me suis rendu compte que j'ai un petit peu oublié de parler de mes projets en termes de couture, quand même, personnels. Parce que bon, c'est quand même une chaîne YouTube dédiée essentiellement, oui, à la couture. Donc ça aurait été sympa d'expliquer ce que je voulais faire en termes de couture aussi. Non, plus sérieusement, donc je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous parler de mes objectifs couture perso. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors de mémoire, je me suis fixée de coudre, de me mettre aux chemises, puisque en fait j'ai jamais cousu encore de chemise, que ce soit pour femme ou pour homme. Donc je vais me lancer dans cette aventure. Pour commencer la couture de chemise, j'ai une formation d'Elsa Couture et je vais faire donc une de ces formations sur coudre une chemise. Il y a déjà de mémoire le patron intégré dans le contenu de la formation. Donc je vais pouvoir faire ça. Elle fait travailler d'abord sur des pièces d'études, le col, enfin les parties les plus compliquées. Et après donc on peut attaquer concrètement le montage de la chemise. Je pense que de toute façon ça me servira, voilà, quoi qu'il advienne, de base vraiment bien expliquer, faire les choses bien du premier coup, on va dire, avec les bonnes techniques. Parce que bon, voilà, après, en soi, ça n'a pas l'air non plus si compliqué que ça, mais quand même, j'aimerais, voilà, puis j'ai pris la formation, donc autant la suivre. Donc je pense que je vais faire ça, et derrière je vais pouvoir donc enchaîner sur la couture de quelques chemises, et donc d'Elsa déjà, parce qu'elle a déjà le modèle intégré, donc je pense que je referai le patron quelques fois. Et en plus de ça, j'ai aussi, là lors de la dernière vente Makeriste du mois de décembre, j'ai récupéré quelques patrons de chemises aussi, moi, un peu des chemises un peu plus féminines que la chemise classique, on va dire. Donc je pense que je vais me lancer là-dessus. Et puis surtout, quand je suis allée au CSF, j'ai pris la chemise du patron Les Beaux Gosses
la chemise l'élégant des beaux gosses. Et donc du coup, je vais au moins essayer de faire une chemise quand même pour mon mari. Ça serait sympa. Donc ça, c'est un premier objectif en termes de couture personnelle. Ensuite, autre objectif, j'avais dans l'esprit de me coudre enfin un premier jeans. Ça c'est pareil, j'ai pris lors de la dernière vente Makerist, j'ai pris le jean de l'Americana Pattern, le Bubblegum, et j'ai pris un autre, ah oui d'ailleurs je vais complètement découvrir cette marque, j'ai pris un autre jean de édition Kaleico, je crois que c'est ça, édition Kaleico, ouais je crois que c'est ça, ou Kaleico édition, bon dans un des deux sens, on s'en fout. Mais ce que j'ai bien aimé chez eux, c'est que tout comme Sophie Denis, ils proposent plusieurs statures. Donc, et notamment stature petite, et je pense que ça c'est pas mal pour moi, puisque le pantalon, autant les autres éléments ça va, si c'est pas, je veux dire, si c'est la stature est un peu plus grande, c'est pas la fin du monde, mais autant le pantalon, honnêtement, ça c'est vraiment, je pense, ce qui pêche le plus. C'est d'ailleurs ce qui fait que j'ai complètement loupé mes deux pantalons Charlie de Clematis Pattern, c'est qu'en fait c'est pas adapté à ma stature. Donc il y a trop de modifications à faire, et les pantalons et les modifications de pantalons, c'est... Je suis pas encore à ce stade au niveau de la couture de vêtements pour faire ça, honnêtement, j'ai pas encore le niveau pour faire ça, puis en plus j'ai pas envie de me prendre outre mesure la tête sur des rectifications à n'en plus finir de patron. Donc du coup, ils existent avec la stature adaptée, donc je vais tester ça. Voilà, donc là je pense que je vais profiter des soldes du mois de janvier pour acheter du jean, parce que, sauf erreur de ma part, je crois ne pas avoir ce tissu. Ne serait-ce pas une occasion d'acheter du tissu? Je pense que je vais succomber à la tentation des soldes, bien que j'ai pas l'impression que ce soit... Enfin, il y a certains sites que je regarde régulièrement, j'ai l'impression que c'est les mêmes promotions que d'habitude en temps normal, quoi. Voilà, mais bon, bref, je crois qu'on se fait un peu arnaquer quand même, hein, sur les soldes. Mais quoi qu'il en soit, je dois quand même acheter du jean, donc je pense que je vais passer une commande. Alors je sais pas encore sur quoi, mais je vais passer une commande, ça c'est certain. Voilà, donc jean pour moi déjà. On verra si je me lance dans la couture d'un jean pour mon mari, mais déjà, il faudra que je réussisse à faire le mien. Et le troisième objectif que j'aimerais bien en 2025, c'est aussi coudre de la lingerie. Je pense que je vais m'offrir une box lingerie, alors je ne sais pas encore chez qui, peut-être Fitty You ou peut-être Charlotte Jobert, peut-être Fitty You, plus Fitty You, parce que ça sera peut-être dans un premier temps plus abordable en termes de tarifs pour, on va dire, tester, débuter la couture de lingerie, parce que je pense que Charlotte Jobert déjà c'est un level un peu plus voilà, enfin tout de suite c'est des matières hyper un peu précieuses, quoi, donc je voudrais pas m'essayer à la couture de lingerie sur une box Charlotte Jobert. Je pense que ça m'embêterait un peu de payer 90 balles la box pour planter mon projet. Donc bien que je pars pas du principe que je vais planter mon projet, bien sûr je vais y arriver, bien évidemment, mais quand même je me laisse une petite marge de manœuvre de pouvoir me tromper potentiellement. Donc du coup voilà, donc je vais voir si je me lance dans une box. Sinon je pense avoir déjà quand même ce qu'il faut pour coudre de la lingerie aujourd'hui, plus ou moins à 2-3 petites fournitures près. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Est-ce que je vais, voilà, peut-être me lancer dans juste une box pour pas m'embêter à chercher les fournitures partout? Ça peut être aussi une option. Voilà, je crois que ça y est, j'ai fait le tour, grosso merdo, de ce que je voulais vous dire sur mes objectifs couture personnelle. Je pense que 3 objectifs, c'est pas mal, c'est pas la peine de s'en mettre non plus des tonnes. On verra bien le temps que j'ai à accorder aussi à la couture perso, parce que c'est vrai que du fait que c'est quand même mon activité de coudre et de créer, enfin voilà, c'est mon activité de créatrice, de coudre des sacs, des accessoires, de créer des bijoux, etc. Du coup, ça se confond forcément avec la vie perso, et c'est toujours un peu difficile de prendre du temps vraiment que pour moi. Donc, je vais voir un peu à remanier les choses dans l'emploi du temps, m'accorder, je pense, 2 journées par mois déjà pour de la couture perso. Voilà, c'est à peu près ce que je me suis mis déjà dans la tête. Donc on verra si j'arrive à tenir mes engagements envers moi-même, parce que ce n'est qu'envers moi, hein, bien sûr. Mais voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.
En tout cas, dans cette année 2025, j'espère que je vous apporterai toujours un petit peu de sourire, un petit peu de folie. C'est mon objectif aussi, puisque moi j'ai vraiment un objectif principal, on va dire, dans ma vie, c'est de transmettre ma joie et mon amour aux gens. Ça, c'est, je pense, ma mission globale. C'est la raison de mon existence sur cette planète. Donc, j'espère vous apporter un petit peu de ça en regardant ces vidéos. Et puis, ben, écoutez, on verra pour la suite. Je planifie grosso modo, mais après, je laisse aussi libre cours à ce que la vie me réserve. J'espère, voilà, je mets en place des choses et puis après, ben, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, je vous souhaite, comme vous le savez, le meilleur. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse super fort. Ciao!